Bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous avons encore une nouvelle vidéo de critique d'Abidjan. Et à cette vidéo, nous allons parler un peu de nos agents immobiliers. Nous allons parler des gens qui font les constructions. On va pas critiquer les maisons basses. Bon, maison basse, c'est déjà maison basse, bon, il n'y a pas de problème. Mais on déplore un comportement. Les immeubles qui tombent partout. Dans la même année, on a constaté qu'il y a eu plus de 3 immeubles qui se sont effondrés. Oui, qui sont effondrés, qui sont tombés. Donc, tout ça, ça fait des victimes. Vous qui faites ces constructions-là, pardonnez, c'est pas maçon, ingénieur ou bien quoi. On sait que vous voulez votre argent. Les propriétaires là aussi, on sait que vous n'êtes pas prêts, vous ne voulez pas débourser beaucoup. Mais quand même, pardonnez, la vie humaine est très importante. Vous exposez les gens, vous les mettez en danger dans ces maisons-là. Lorsque vous faites vos immeubles, vous ne calculez pas tout. On peut dire d'abord, il y a le terrain que vous utilisez. Vous n'êtes même pas sûr même de pouvoir construire un R+4 ou bien R+5 dessus. Mais niant là son nom d'après vous le faites. Quand vous finissez de construire, je vais vous dire un truc, quand vous finissez de construire les immeubles, pour vous, une fois c'est fini, voilà, dès que ça tient sur le terrain, c'est fini, on peut habiter, voilà, il n'y a rien à faire, la maison est propre, voilà, ça tient. C'est pas que ça. N'oubliez pas qu'après ça, là, les gens qui vont habiter là, un immeuble par exemple, là, ça peut prendre des centaines de personnes. Vous imaginez ce poids là qu'ils vont mettre aussi dessus? Vous imaginez le poids de chacun? Si chaque personne doit faire au moins 50 kilos, comptez ces centaines de personnes qui sont dedans, ça fait combien? Ça, c'est un poids de plus encore qui. En plus, les gens qui vont habiter, ils ont les meubles. Il va mettre la bibliothèque, il va mettre le lit superposé, lit tant. Il va doubler sa porte, il va mettre de la grille, Ce sont des poids qui s'ajoutent. Dans une famille, il y a au moins 2 lits. Dans une maison, il y a au moins une bibliothèque ou bien un buffet, un réfrigérateur, une cuisinière à gaz. Ce sont des poids qui s'ajoutent. Donc, faites vos constructions en fonction de ces choses-là. Mettez du vrai fer, utilisez du vrai béton. J'ai pas encore entendu, bon, je sais pas si ça a été fait, j'ai pas encore entendu que les 220 les cycles là se sont effondrés. Ce sont des constructions qui datent depuis au fouet. Regardez à Djamé là. Regardez comment ils ont construit. Des constructions qui datent depuis combien d'années là? C'est là. Ça tient. Mais vos constructions, vous faites d'après vous-même, avec les nouvelles technologies, vous-même vous envoyez l'ordinateur, même, vous faites les plans même, je mets à l'ordinateur même pour savoir quoi tout ça. Ça tient même pas. À peine il pleut, vous tuez les gens. Donc vraiment revoyez ça. Monsieur le ministre aussi, il faudrait que vous tenez compte du matériel que les gens utilisent pour construire. S'ils veulent, ils n'ont qu'à construire. Quand ils finissent de construire, vous venez faire le constat. Si ça ne tient pas, voilà quoi, vous lui retirez le droit de mettre en location. Là. Comme ça, quand ils vont savoir qu'il y a des risques et que lorsqu'ils finissent, on peut ne pas leur autoriser de mettre en location. Là. Ils vont avoir peur, ils vont mieux travailler pour ne pas que ces sanctions-là arrivent. Soyez là, contrôlez. Ce ministère qui est chargé de vérifier. Là. Nous, on a remarqué, dès que les gens commencent à construire même déjà et qu'ils sont mal, ils ont utilisé un mauvais terrain là,
déjà très vite, même en moins de quelques jours déjà là même, vous venez mettre les croix dessus. Ça veut dire que vous voyez les constructions. Pourquoi ne pas faire des vérifications pour ceux qui sont autorisés? Assurez-vous du matériel qu'ils achètent. Regardez les factures. Qu'est-ce qu'ils ont acheté? Vous voulez construire quoi? Un R plus 4, R plus 5 ou bien R plus je ne sais combien. D'accord, regardez les factures. Le fer qui a été acheté, est-ce que c'est le fer adéquat? Combien de ciment a été acheté pour le premier niveau? Tout ça. Les piliers, comment est-ce que ça a été dosé? Il faut vraiment vérifier tout ça. Le peuple souffre. Pour aller dans ces maisons, ils vont te parler de cautions exorbitantes. Et tu arrives maintenant, tu n'es pas en sécurité, c'est pour te tuer. Il pleut, mais tu n'es pas serein. Le vent souffle, même ton cœur bat. Donc vraiment, les autorités, prenez ce problème au sérieux parce que là, la population souffre. La population souffre. Tu vis dans un immeuble, tu as peur. Tu vis à côté d'immeuble, tu as peur. Bon, on fait la fin, on fait quoi? Parce que ceux qui ont peur là ne veulent plus vivre dans les immeubles. D'accord, on accepte. Il est obligé de prendre une maison basse. Bâtiment là, tu ne peux pas trouver une maison basse, c'est plus de 50 mètres. Forcément, il y a un immeuble qui sera là. Non, si ça doit tomber là, ça tombe sur toi aussi. Donc tu es dans l'immeuble, tu as peur. Tu n'es pas dans l'immeuble, tu as peur. Vraiment, voyez ce côté-là pour que vraiment que la population soit en sécurité. À part ça, voilà quoi, c'était vous souhaiter bonne journée et puis portez-vous bien.